C'est premier jour du Salon du livre de Québec. Absolument. Et on va parler de bande dessinée avec vous aujourd'hui, Mhm. parce que l'album collectif de bande dessinée La Flopée, en fait, c'est le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Absolument. Pardon, La Flopée, ça fait 3 ans que cette publication existe. C'est un ouvrage collectif, Guillaume. On va présenter 15 artistes de la ville ou de la grande région de Québec, avec pour thème principal la ville de Québec. Donc, on va se promener dans ces mini-bandes dessinées, excusez-moi, à travers des quartiers bien connus. Et chacun des artistes va nous raconter une histoire. Dans le 3e numéro, donc, qui a été lancé il y a quelques jours à la librairie Pantoute, sur la couverture, on voit par exemple l'escalier du Cap-Blanc qu'on reconnaît tout de suite. Évidemment. L'ouvrage qui fait un petit peu plus de 80 pages. Les planches à l'intérieur sont en noir et blanc. C'est un projet qu'on doit aux éditions Nick à Feu. C'est un organisme qui est né de la rencontre de 3 artistes, designers, dont Géraldine Grotowski, Jonathan Richard et le cofondateur et directeur des éditions Nick à Feu, François Simard. On cherchait une plateforme éditoriale pour publier nos propres bandes dessinées, puis on trouvait qu'il y avait un manque dans la région de Québec où de jeunes auteurs, de nouveaux talents qui voulaient publier leurs propres bandes dessinées. Il n'y avait rien qui s'offrait à eux. Donc nous, on s'est dit, pourquoi pas lancer un collectif de bandes dessinées. Pour nous, c'était important d'en sortir une fois par année, puis de joindre ça au Festival de BD de Québec. Donc ça donne une belle porte d'entrée là, aux nouveaux auteurs, au monde de la bande dessinée à Québec. Donc oui, le Festival de BD de Québec qui est lancé également aujourd'hui. Je parlais du Salon du livre, mais il y C'est a le le festival aussi. pendant du 9e art, c'est bien ça, vous aviez raison aussi. Alors, chaque année, ils vont recevoir une quarantaine de candidatures pour faire partie de cette publication collective qui est, comment dire, une plateforme. Je vais y arriver. Prenez le temps de prendre une gorgée d'eau quand même, on n'est pas si pressé. Vous voyez, ça va Ouais. déjà mieux. Donc, c'est une plateforme qui est comme, pour beaucoup, un premier contact avec le public. Donc, dans cette publication, on va avoir différentes histoires qui sont racontées, des histoires qui sont précédées à chaque fois d'une brève présentation de l'artiste, de son style de publication. Et puis, dans un encadré juste à côté, on a le thème de la bande dessinée et des thèmes. Il y en a plusieurs qui sont traités dans ce 3e numéro de La Flopée, François Simard. On a vraiment une panoplie d'histoires. Mais par exemple, on peut suivre une héroïne dans un centre d'achat des Galeries Charlebourg. Zoé Zénon nous parle de son arrivée dans la ville de Québec et des fameux poteaux de neige qui bordent nos rues. On a également Eliane qui nous parle des pigeons dans la ville. On a des histoires qui se passent dans des parcs. On a des mamans qui sont surchargées, qui vivent dans la banlieue. Fait qu'on a vraiment de tout. Autant même des récits post-apocalyptiques que des récits plus intimistes. Oui, post-apocalyptique, parce que par exemple, on va être dans le Québec après les années 3000. On va voir comment ça va se passer. Puis on va être aussi dans une autre histoire, dans un scénario où quelqu'un a bu le fleuve Saint-Laurent. On est dans un parc également. On est dans le végétal, l'environnemental, le plus intime. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont présentés dans cet album-là. Et puis il y a aussi des activités qui sont liées à la flopée.